Le jardin d'Eugène Delacroix. Je suis Adolphe Cabot, entrepreneur de monuments funèbres au cimetière du Père-Lachaise et jardinier. Je vais vous raconter l'histoire de la création du jardin d'Eugène Delacroix, rue de Furstenberg, dans le 6e arrondissement à Paris. J'ai rencontré M. Eugène Delacroix en 1847. Il m'avait demandé à l'époque d'entretenir les tombeaux de sa mère, de sa sœur et de sa tante. En septembre 1857, 3 mois avant son emménagement rue de Furstenberg, le peintre m'invite dans son futur jardin. Il a besoin de mes services pour l'embellir. J'apprends aussi qu'il a l'intention d'y faire construire son atelier. Monsieur Delacroix emménage dans son nouveau logement le 28 décembre 1857. Il aime pouvoir contempler la nature de ses fenêtres, où l'odeur de la verdure et des fleurs du jardin ajoute encore à ce plaisir. Ayant l'usage exclusif du jardin, il est le seul locataire à pouvoir en profiter. Dans une lettre écrite à son amie Madame de Forget, le 28 août 1857, il projette déjà de faire de son jardin un lieu protégé des regards de ses voisins. Personne ne me verra dans mon jardin, attendu qu'il est plein d'allées couvertes qui en font le tour. Monsieur Delacroix s'accorde des moments de détente dans cet endroit intime et secret qui lui permet de sortir en étant chez lui et de faire des pauses entre 2 séances de travail. L'artiste choisit lui-même fleurs, arbres et plantes qui constitueront son jardin. Et le 30 novembre 1857, 1 mois avant son installation rue de Furstenberg, le peintre me donne une liste de fleurs pour son petit jardin. On y trouve des fleurs aux couleurs vives ou aux odeurs divines et charmantes. Je les connais si bien que je peux en décrire quelques-unes. La rose trémière, la fleur des jardins romantiques. Haute de 2 à 3 mètres, avec ses tiges poilues, elle a l'apparence d'un bâton fleuri et diffuse un doux parfum. Le seringa, le jasmin des poètes, est le symbole de la mémoire. Arbuste aux nombreuses petites fleurs blanches, dont l'intense parfum de fleurs d'oranger enchante les soirées de juin. Il est l'ami des abeilles. Le lys pur, avec sa floraison généreuse et son pollen jaune, il dégage un parfum puissant. Le zinnia, avec ses feuilles d'un vert vif intense et ses fleurs ressemblant à des marguerites ou à des petits dahlias, permettent de créer l'été des touches colorées qui attirent le regard. Les fleurs coupées tiennent longtemps en bouquet. Le chèvrefeuille, qui habille les murs de ses hautes tiges et qui porte de délicates fleurs généralement blanches au parfum envoûtant. La capucine des jardins, belle fleur, avec son magnifique feuillage vert émeraude, elle est aussi très utile, car elle attire grâce à son odeur les pucerons et autres insectes indésirables et protège ainsi ses voisines. On y trouve aussi tournesol, jacinthe, narcisse, tulipes, renoncules et les belles de nuit, ces fleurs en forme de trompettes blanches, jaunes, oranges, rouges, roses ou mauves. Leurs belles couleurs et leurs parfums enchantent les soirées d'été. Éphémères, elles ne s'ouvrent qu'en soirée et se fanent le lendemain matin. Ces fleurs sont souvent porteuses de souvenirs et sont liées, je le pense, à la jeunesse du peintre. J'ai rédigé pour mon client un mémoire de jardinage, gardé par M. Delacroix et aujourd'hui conservé à l'Institut national d'histoire de l'art. Cette facture nous renseigne sur l'aspect du jardin à l'époque du peintre. Il y a des massifs bordés de buis et des massifs à fleurs bordés de thym. On y trouve aussi une vigne, des groseilliers, des framboisiers et des arbres, peupliers, figuiers, pins, cerisiers, lauriers sauces, coudriers. De nombreux rosiers embellissent le jardin du peintre. 40 rosiers du Bengale et 48 pieds de rosiers en tige diffusent des parfums savoureux dans cet écrin de verdure dont je suis très fier. Aujourd'hui, le thym a été remplacé par des ophiopogons, plus résistants à l'ombre, et les arbres que vous pouvez contempler ne datent pas de l'époque de M. Delacroix. Sans doute très occupé, l'artiste n'a jamais dessiné ou peint son jardin rue de Furstenberg, mais l'âme de M. Delacroix revit dans ce lieu. Vous aussi, comme M. Eugène Delacroix, accordez-vous un moment de détente pour profiter de ce lieu intime et calme. Terminons par cette phrase du peintre, écrite dans une lettre à Auguste Lamay le 26 mars 1859. « Je vois pousser les bourgeons de mon jardin, et j'en jouis beaucoup. »
Vous avez écouté l'histoire du jardin d'Eugène Delacroix, racontée par Grégoire le Prince Ringuet.